Et qui va déposer, qui obtient la faute. Superbe. Il a eu cette intelligence, tu venais de le souligner, plutôt que de prendre un shot à mi-distance, on fait l'effort d'aller jusqu'au bout et on en sort gagnant parce qu'on a le panier, on provoque la faute de Riddick et on a le bonus derrière. Voilà. Montée au jeu de Carter Russell du côté de Pepinster, joueur nouveau venu dans cette équipe de Pepin à la place de Antoine Agoudio. Et attaque à 3 points pour Pepinster. Ça fait 20-25. On n'a pas vraiment stoppé l'hémorragie un peu défensive du côté du Spirou. Hein. Ouais, Joe en parlait, ça fait 25, il faut faire attention, on va se rapprocher rapidement de ces 30 points là. Joseph Gomis qui essaye mais qui ne parvient pas à conclure. Faut jouer le 2 Contre-attaque. pour 1, faut jouer le 2 pour 1, faut jouer le 2 pour 1. Trop tard maintenant. Dominic Waters, 2 plus 1. Maintenant, Et tout à l'heure, toi tu disais jouer le 2 plus 1, c'était tenter un shot rapide pour Oui. pouvoir récupérer la dernière possession. Exactement. Lui, il a joué le 2 plus 1 d'une autre façon. C'est rentable. Il restera 24 secondes et 7 dixièmes derrière, donc une possession pour le Spirou. Mais on a bien joué le coup du côté Pépin avec à nouveau un bonus. maintenant Dominic Waters, lui, il doit rester réellement concentré ici. Parce qu'il y a ce changement, on va essayer donc de préserver une faute inutile, ce qui est logique. Mais surtout maintenant aussi, je crois que les Spirou doivent comprendre que maintenant ils ont réellement une cible sur leur dos. Tout joueur qui vient jouer au Spirou Dome connaît et est réellement conscient de ce genre de rencontre, donc ils veulent toujours essayer de se montrer, de montrer le meilleur d'eux-mêmes. Et on a vu ça ici avec un Dominic Waters. Et il y a eu 14 points dans les 5 premières minutes pour les Pépins et 14 points dans les minutes suivantes. On est à 28. 20-28. Le dernier ballon de ce premier quart-temps. Et la faute sera pour Brandon Gay. Ça, c'est le genre de fautes qui ont l'air... Ah non, c'est Jorsen qui prend la faute, pardon. Voilà, ces fautes-là, elles ont l'air innocentes, mais c'est une très mauvaise faute parce que maintenant, on envoie l'un des meilleurs joueurs des Spirou au lancer franc, qui n'est pas encore réellement dans son match, Malette, il faut dire les choses comme elles sont. Donc ça, qui dit lancer franc dit capital confiance qui commence à monter. Il y a 4.2 au chrono. C'est vraiment pas bien fait, et surtout pour un joueur tel que Dimitri Orson, surtout quand c'est que Pepinster, les rotations sont assez limitées, ce sont ce genre de petites fautes qu'on va commencer à revoir lors du 3e et 4e quart-temps. La dernière chance. Faut aller jusqu'au bout, faut aller jusqu'au bout. On n'aura pas le temps là. Ce panier qui échoue, mais ça fait 22-28 à la fin du premier quart-temps en faveur de Pepinster ici au Spirou. Et tout le monde sait, je veux dire, on n'a pas besoin d'être un génie dans le basket pour savoir que pénétrer au cœur même de la défense, ben c'est là que tous les problèmes arrivent. Alors Christophe Beguin, le jump shot, il est manqué par Beguin. Maintenant, l'importance de bien commencer les cartons. Brandon Gay qui se loupe et la faute est de Guérit Major au rebond offensif. J'aime beaucoup ce que Brandon Gay fait au départ, je veux dire. Il essaie réellement, donc, il force Joey, il force André Riddick à le jouer en périphérie. Mais il ne doit pas s'arrêter sur le mid-range jump, comme on appelle ça. Il doit réellement essayer d'aller jusqu'au bout, provoquer ses fautes, le mettre en situation donc difficile, le mettre sur ses talons. Et alors c'est là qu'André va commencer à essayer, lui, de faire ses bait fautes, de faire ce qu'on appelle un reach. C'est là qu'il peut essayer d'avoir des choses, parce que là, il joue réellement à l'avantage d'André Riddick à prendre des shots comme ça à longue distance. Brian Green, on va voir un petit peu comment lui, maintenant, il n'avait pas très bien commencé lors de ce premier carton. Mais on sait que face à cette zone, il peut réellement faire sauter ça n'importe comment. Oh oui, ça c'est le Beguin move. Et il va chercher la faute, Christophe Beguin, il va obtenir les 2 lancers francs. Souvent on se demande pourquoi est-ce que Christophe Beguin est si bon. On voit là-dessus, c'est qu'il peut réellement prendre contact, je veux dire, sur le joueur adverse. Il a un tel équilibre, je veux dire, sur ses jambes, que même quand on a l'impression qu'il perd son équilibre, qu'il ne sait pas où il est, il se retrouve toujours en position favorable pour tirer à l'arceau. Premier lancer franc manqué par Christophe Beguin, il doit retrouver évidemment le rythme.
0 sur 2, rebond de Dimitri Jorsen. Le score n'a toujours pas bougé, c'est 22-28. Et dans les premiers cartons, Liège au stand, c'est 17-19, match du choc des géants. Alost Anvers, 15-18. Et c'est 25-23 pour Louvain face à Gand à la fin des cartons. On voit sur cette dernière action, justement, on a un Brandon Gay qui lui a compris qu'il devait essayer d'attaquer. Maintenant, il doit terminer à l'arceau. Ce rebond offensif, ça va coûter très cher. Et voilà, ça coûte 2 points. Un nouveau Riddick au rebond offensif. Et il est allé servir Christophe Beguin. Beau travail des intérieurs du Spirou. Le tir à 3 points, il était ouvert et il est converti par Russell Carter. Oh oh. Il y a un Brian Green ouvert dans le coin, faut faire attention. Et on va aller le trouver. Non, Browse qui tente sa chance alors qu'il avait vraiment la passe à faire à nouveau à Green. Seul dans le coin et bonne interception de Christophe Beguin, mais le ballon récupéré par Brandon Gay. Oh là, oh, c'était compliqué ce Ah, shot. mais on a Dimitri Jorsen qui vient prendre un rebond offensif devant André Riddick. Là, il faut le jouer, il faut le jouer. Il avait l'avantage de taille, on n'a pas compris. Mais on récupère encore un ballon derrière. Ça, c'est le contre. Superbe défense. Voilà, ça, là-dessus, sur cette action défensive, on voit le rôle, l'importance d'un André Riddick. Et c'est quoi l'importance d'un André Riddick? C'est comment les joueurs réfléchissent à 2 fois avant de terminer à l'arceau. Il avait un lay-up simple, il a vu André arriver, directement, on doit essayer de provoquer la faute. Voilà ce qu'André Riddick apporte réellement dans ce championnat. Voilà pourquoi ça fait autant d'années qu'il est là et qu'il domine ici en Belgique. C'est que quand André est sur le terrain, le joueur réfléchit chaque fois à 2 fois, il regarde au-dessus de son épaule. Premier lancé, Jackson. Et 2 sur 2 au lancer franc pour Stephen Jackson. Ça fait plus 9 pour Pepinster, 24-33. Alors, Damon Mallette qui joue avec Brian Green, on cherchait l'intérieur. Mallette est libre à 3 points, il le met. 27-33. 9 points pour Damon Mallette, meilleur marqueur du Spirou. Gerrit Major qui a essayé de joindre Dimitri Jorsen. Le Bugs est venu dans l'amorti. Changement Spirou, sortie de Dwayne Browse, remplacé par Joseph Gomis. Voilà, c'était ça aussi un petit peu le problème. Je pensais qu'on avait Browse qui était là sur le terrain, mais on sait que Browse, l'une de ses meilleures qualités n'est pas le shot. Face à cette zone, il était un petit peu, je veux dire, cet électron libre qui n'apportait pas grand-chose, puisqu'il n'allait pas non plus au rebond offensif. Maintenant, ici, avec un Joseph Gomis, ça va être un petit peu plus différent parce qu'on commence à avoir énormément de shotters sur ce terrain. Parce qu'on a Brian Green, on a Mallette, on a Joseph Gomis. Donc, ça ouvre réellement en périphérie. Et ça va aussi pouvoir donner quelque chose un petit peu plus au milieu dans la raquette pour pouvoir faire un X-move. Jorsen qui est sorti pour récupérer le ballon. Lui qui avait provoqué la faute de Christophe Beguin. Le shot directement Carter et rebond offensif. Mais derrière, une fois, 2 fois. Et finalement, il obtient la faute. C'est Shengelia, jeune joueur géorgien qui est sous contrat avec le Spirou mais qui évolue avec le Pinster. Première faute. Joueur qui vient seulement d'avoir 19 ans. Shengelia. Le premier lancé franc, manqué par Shengelia. C'est ce genre de panier qu'il faut marquer, absolument. Parce que là, même s'il y a 6 points, ce n'est qu'un match à 2 possessions. Et on sait que 2 possessions, c'est vite éliminé. Il faudra quand même 3 possessions maintenant. Avec ce 1 sur 2 à la ligne des lancers francs. Plus 7 pour Pepinster. Green qui pénètre, qui ressort bien pour Damon Mallette. Shot un peu trop court de Mallette. On se bat et le ballon va rester pour le Spirou. On
voit que pour l'instant, les Spiros se cherchent. Pourtant, dans le milieu, c'est toujours ouvert. Donc,